Bienvenue sur Delight Your Life, le podcast transformatif et innovant pour t'inspirer à vivre une vie qui a du sens pour toi. Je suis Prudence, ton hôte, et au programme nous allons explorer différents sujets et thématiques pour te permettre d'éveiller ta conscience, manifester tes plus grands désirs et créer une vie alignée dans laquelle tu t'épanouis pleinement. Je préfère te prévenir, ce podcast et mon énergie risquent d'être contagieux. Alors, j'espère que tu es prête et sans plus attendre, let's get started! Alors, hello à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de podcast en compagnie de ma belle Suzy. Coucou Suzy. Hello Prudence, comment ça va? Ça va bien et toi, comment tu vas? Très très bien, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Moi aussi, je suis trop contente. Franchement, vous savez, on a fait en fait un live avec Suzy justement parce qu'il y avait cette envie déjà de vous présenter Suzy. C'était ça à la base, l'objectif, l'intention en tout cas qu'on avait parce que Suzy maintenant, elle fait partie de mon équipe. Vous allez la voir souvent, je pense, répondre à vos mails, vous soutenir aussi dans les groupes Facebook. C'est elle aussi qui s'occupe, vous allez voir, du montage des podcasts, etc. Donc, vous allez sûrement être régulièrement ou de plus en plus, en tout cas, en contact avec elle. Donc, c'était très important pour moi de vous la faire découvrir, de vous faire découvrir son énergie, que vous puissiez aussi apprendre à mieux la connaître. Et donc, on avait fait un live sur ce sujet et après, je me suis dit, mais pourquoi on ne ferait pas un podcast en fait et qu'on prenne vraiment le temps encore plus d'échanger. Donc, nous voilà aujourd'hui. Et Suzy, écoute, franchement, je te laisse te présenter, nous dire un petit peu voilà qui tu es, quelle est ton histoire, comment tu en es arrivée à être assistante virtuelle. Et voilà, j'ai hâte, je te laisse la parole. Très très bien. Bon écoutez, déjà moi je m'appelle Suzy, j'ai 29 ans et je suis assistante virtuelle spécialisée pour les infopreneuses. Mais avant ça, j'avais une autre vie, tout récemment. De base, je suis assistante commerciale export dans l'industrie médicale et en fait, pour moi l'entrepreneuriat c'était pas du tout naturel, hein. J'ai eu une éducation où mes parents m'ont poussée à faire de longues études, avoir un beau diplôme et puis ensuite de décrocher le CDI et hop là, le tour est joué, je serai heureuse de façon illimitée. C'est ce que j'ai fait de longues études, j'ai un beau bac plus 5 qui ne me sert à rien aujourd'hui, j'ai eu le CDI et en fait, gros sentiment en fait, d'être arrivée déjà au bout du chemin et en fait, c'est quoi la suite pour moi? Ça va être de travailler, métro, boulot, dodo tous les jours jusqu'à la retraite et je me sentais vraiment éteinte parce que voilà, prise dans cette routine, dans cet engrenage que je ne peux pas faire plus, je ne peux pas avoir plus. Et puis le Covid est arrivé il y a 2 ans et là, ça m'a un peu forcée à sortir la tête du guidon puisque isolement. Je me suis retrouvée seule avec moi-même, j'ai fait le point un petit peu sur ma vie. Est-ce que j'étais satisfaite de qui j'étais, de ma vie? Et la réponse était non. Et il fallait que je fasse quelque chose parce qu'en plus le Covid ça a aussi déclenché cette urgence de vivre et de comprendre que la vie ça passe vite, on n'en a qu'une, autant essayer de la vivre à fond. Et en fait en faisant des recherches sur internet, je suis tombée sur le métier d'assistante virtuelle qui me convenait plutôt bien parce que j'adore assister, j'adore me sentir, tu sais, le pilier, le soutien de quelqu'un. J'adore prendre l'exemple, tu sais, dans les films d'action, tu as toujours le héros qui est sur le terrain et puis tu as toujours l'acolyte en backup qui gère tout à distance. Et ça me parlait beaucoup, en fait, cette image-là. Et puis surtout, j'avais une problématique à l'époque, c'était que de base, je suis auvergnate, je suis de Clermont-Ferrand, donc ma famille, mes amis, toutes les personnes que j'aime que sont là-bas. Et je me suis installée à Lyon pour le boulot et déjà, je n'étais pas alignée avec ça et la possibilité de travailler à distance et surtout de n'importe où parce que j'adore voyager, c'est ce qui m'a vraiment attirée. Donc du coup, après ce gros brainstorm sur ma vie, j'ai décidé de me former, de me lancer. Je me suis fait coacher aussi parce que j'avais beaucoup de croyances limitantes. Voilà, je pensais jamais que je pourrais faire quelque chose qui me plaît. Et puis en fait, c'était juste, tu sais, la sensation de subir ma vie en fait et de ne plus la vivre. Et donc, du coup, je me suis lancée, j'ai créé mon activité il y a 1 an maintenant, que j'ai gardée en parallèle de mon salariat. Et puis là, tout récemment, j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle que j'ai du coup obtenue. Et du coup, voilà, ça fait 1 mois maintenant que je suis assistante virtuelle à 100% et c'est absolument une renaissance pour moi et c'est aussi un soulagement d'être enfin focus à 100% sur mes clientes, sur leurs projets et de vraiment de vivre l'expérience à fond et pas juste, tu sais, comme avoir les fesses assises à moitié sur 2 chaises, tu sais, où
je suis ouais. salariée, de notre côté, je suis aussi AV, et puis mon temps personnel, j'en avais quasiment plus. Donc, il était temps que ça s'arrête. Et donc, voilà, me voici aujourd'hui devant toi. J'adore ton parcours et tu as dit quelque chose de très intéressant que j'ai adoré quand tu as dit oui, j'ai regardé ma vie et je me suis demandé si j'étais heureuse et en fait, ben, la réponse était non. Et je me suis dit, mais ça demande tellement d'honnêteté avec soi-même et de se regarder, tu sais, genre dans le blanc des yeux et de se dire, mais Mm, est-ce que là, je suis en train de mm, vraiment vivre la vie que j'ai envie de vivre? Ben, en fait, non. Et après, le courage aussi, bien sûr que ça demande de se dire, bon, bah, maintenant, je me suis dit cette réponse, ok, mais qu'est-ce que je vais mettre en place? Ou alors, vers quoi est-ce que j'ai envie de me diriger? Et quelque part, tu vois, genre, tu t'es lancé aussi dans tu sais, genre, dans un peu de, bon, bah, je sais pas encore ce que je vais faire, mais en tout cas, je sais que j'ai envie d'autre chose. Et finalement, bah, mm, te voilà aujourd'hui. Et pour la petite anecdote, bah, c'est vraiment drôle parce que justement, quand j'ai trouvé ton compte, bah, tu étais encore justement mm. salarié bah, ça fait bah, officiellement maintenant 2 mois qu'on chemine ensemble. Et puis bah, 1 mois, comme tu disais, après ta rupture conventionnelle où là, tu es à temps plein. Et franchement, je trouve ça trop génial. Donc, bravo à toi pour ce parcours et pour l'honnêteté aussi dont tu as fait preuve envers toi-même. Merci, Prudence. Donc voilà par rapport à ça et c'est un plaisir en tout cas de découvrir ton histoire et aujourd'hui du coup on va aborder pas mal de thématiques avec Suzy parce qu'on avait aussi envie de vous faire un peu un podcast spécial assistante, délégation, on va mêler aussi un petit peu le human design donc voilà, restez bien accrochés parce que je pense que ça va vraiment vous intéresser et puis bah, écoute on peut commencer tout de suite, je me dis avec la première question qui est selon toi déjà, à quel moment est-ce qu'on délègue à une assistante, selon toi? Alors, moi, j'ai une petite phrase que j'aime bien dire et qui, pour moi, est complètement vraie. C'est qu'en fait, on commence à la déléguer quand on est victime de son succès. C'est-à-dire que quand on commence à en avoir par-dessus la tête, on croule sur les demandes, on est envahi de tâches, de micro-tâches. C'est à ce moment-là qu'il faut déléguer. En Mhm. revanche, la délégation, ça s'anticipe, ça se prépare, parce que quoi qu'il arrive, et c'est ce qu'on souhaite quand on veut un business qui se développe et une activité croissante, c'est que la délégation, pour pouvoir continuer à aller plus loin, c'est obligatoire. Ouais, Si on veut atteindre complètement. un certain palier de chiffre d'affaires, j'entends. Après, si on veut garder une petite activité tout à fait raisonnable à taille humaine, on peut s'en passer. Mais voilà, si on a un petit peu plus d'ambition, il faut l'envisager. Ouais, ok. Ouais, ouais, complètement. Ben, tu vois, c'est assez intéressant parce que j'ai pas mal de personnes, tu sais, autour de moi qui sont là en mode oui, mais bon, moi, je n'ose pas déléguer. Alors, tu sais, finalement, la croyance qui revient beaucoup, c'est que j'ai peur que ce soit pas fait comme moi, j'ai envie que ce soit fait. Mm. Et ça, on va pouvoir en parler, mais tu vois, pour le coup, moi, ça, c'est un truc dont j'ai jamais eu peur. Ou alors, bah, il y a des fois, tu vois, genre là, on est en train justement, tu sais, genre de faire l'article de blog. Mm, Forcément, mm. là, c'est un truc où pour moi, ça peut venir chatouiller un peu plus parce que, ben, tu le sais, la communication, pour Ouais. moi, c'est un truc beaucoup plus important. Donc, ça, un peu plus. Et encore, on est en train de justement cheminer là-dessus, toi et moi, ensemble, pour que ce soit le plus fluide possible. Mais par contre, tu sais, moi, je suis toujours tellement partie du principe qu'il y avait des gens qui étaient tellement plus doués que moi dans leur thématique. En fait, ça m'a jamais fait peur de me dire ouais, mais en fait, et si c'est pas fait comme j'ai envie, bah oui, mais en fait, à partir du moment où tu communiques à la personne et que tu lui dis ce que tu veux, et qu'en plus de ça, elle est beaucoup plus douée que Mm, toi mm. dans son domaine, Mm, mm. t'inquiète, elle va te faire ça encore mieux que ce que Mm, mm. toi-même tu crois que tu peux le faire, en fait. Carrément, carrément. Et puis en plus, il y a des astuces pour que s'assurer que justement le travail soit Ouais. bien fait. Et c'est ce que je m'évertue à dire lors de tous les entretiens, enfin des entretiens, des appels découvertes que j'ai avec des potentiels clients, c'est qu'il faut mettre en place des process dans son activité. Et ça, dès le début, même quand Mhm. on n'a pas le budget, même que ça nous semble lointain, mais c'est vraiment un service qu'on va se rendre parce que ça sera posé. Alors quand je parle de process, ça peut être un simple document Word avec ben voilà, des instructions, donc comment faire, ou au Ok. mieux, comme c'était le cas avec nous, Prudence, elle m'a fait des petits tutoriels vidéo, elle me partage son écran, elle Mhm. commente ce qu'elle fait, et alors là, c'est absolument idéal, c'est royal, parce que j'ai juste à suivre mon petit tutoriel, et du coup, tu t'assures que je fais les tâches comme il faut, donc ça te fait une, une liberté de charge mentale Ouais, assez, complètement. assez conséquente. Et moi, pour moi, en tant qu'assistante, c'est aussi hyper confortable parce que du coup, j'ai pas besoin de te solliciter, j'ai mon petit tutoriel, je sais où le trouver, et du coup, je peux être autonome et efficace tout de suite, en fait. Et du coup, c'est là ma plus-value, en fait. Ouais, complètement. Bah, tu vois, ça, c'était une question aussi que j'avais envie de te poser. C'était vraiment
de quoi est-ce que tu sens que, alors toi, personnellement, en tant qu'assistante, tu as besoin pour vraiment venir soutenir l'infopreneur, l'entrepreneur dans son entreprise? J'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin aussi d'avoir, c'est le b.a-ba, hein, j'aime bien appeler ça les clés du business, mais en fait avoir les accès à tous les outils que, l'infopreneur, va utiliser. J'ai aussi besoin, qu'on établisse un cadre de communication. Donc, est-ce qu'on va discuter sur WhatsApp? Est-ce qu'on va se mettre en place un Asana, par exemple? Oui. Nous, Comment on je a vais un prendre Asana. ouais, nous on a un Asana. Comment je vais prendre les briefs. Et puis, j'ai aussi besoin, parce que même si je sais faire les choses, par exemple, typiquement, exemple, les montages de podcasts, je sais le Mm. faire, mais comment, tu vois, tu le fais, sur quelle plateforme tu l'uploads, à quel moment, est-ce que tu fais des visuels, enfin, tout ça, j'ai besoin en fait d'avoir une checklist en fait des étapes à suivre pour que je puisse respecter tes étapes à toi et du coup Ouais. m'assurer de faire la tâche, d'exécuter la tâche comme toi tu l'aurais fait en fait. Mhm. Ouais, complètement. Et c'est exactement du coup ce que je lui avais préparé, donc ce que je t'avais préparé, tu dis, Mm. c'était tout ce côté en fait. Donc, je t'avais fait un document Word. Et Mm. ça, c'est vraiment quelque chose en tout cas que vous pouvez faire quand vous venez justement à déléguer pour soutenir aussi votre assistant. Parce que moi, je suis vraiment partie du principe que c'était une co-création. Et puis, je ne sais pas si tu Mm. te souviens, mais on en avait beaucoup parlé pendant l'appel découverte. C'était ce côté, oui, ok, Suzy, par exemple, elle va venir cheminer avec moi et elle va venir me soutenir Mm. dans mon business. Et c'est aussi une co-création parce que de son Mm. côté, Suzy, elle a aussi son propre business et je trouve que c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Et donc, du coup, lui permettre aussi d'avoir toutes les informations nécessaires, que ce soit justement en vidéo, que ce soit sur un Google Doc en mettant, voilà, je commence par ça, puis ensuite je fais ça, puis ensuite je fais ça. Et parfois, ça peut juste être une phrase parce que moi, comme je fais une vidéo à côté, ça va quand même vite. Mm. Mais au Mm. moins qu'il y ait ce côté, voilà, prise en main et ce côté, comme ça, elle peut voir étape par étape, qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que je fais et voilà, en fait, pour que ce soit plus simple aussi de ce côté pour sa prise en Mm. main, en fait. Exactement. Et puis après, le rôle aussi de l'assistante, c'est vraiment, moi j'aime bien voir ça comme un binôme, tu sais. Enfin, c'est Ouais, pas, on n'est pas juste des complètement. exécutants. Bien sûr, on va s'occuper des tâches majoritairement opérationnelles, mais on apporte aussi un regard extérieur sur l'activité du client ou de la cliente. Ouais. Et du coup, on peut être force de proposition aussi et de voir après qu'on peut améliorer les choses. On peut peut-être faire ci comme ça. On connaît peut-être aussi, comme on travaille souvent avec plusieurs clientes, d'autres outils qu'on a déjà Oui. utilisés chez la cliente et qui potentiellement pourraient être utiles aussi sur l'activité du client concerné. Enfin voilà, c'est hyper intéressant et c'est un vrai échange. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est pas juste le donneur d'ordre et le receveur en fait. C'est une Mm. co-création, comme tu dis. Je suis tellement d'accord, avec toi. Et en plus, j'ai vu là sur ton Insta récemment, tu as fait une petite étude des plateformes. J'ai vu différentes plateformes. Je t'ai dit, mais c'est tellement une excellente idée. C'est ça, oui. Puis, du coup, c'est c'est le post, là, j'ai terminé et je vais Ouais. le sortir. Et tu vois, donc c'est un post hyper complet qui compare toutes les plateformes de Mhm. formation avec les différents critères qui potentiellement peuvent intéresser, du coup, ma cible, hein, Ouais, les complètement. infopreneuses. Et ça permet en fait d'avoir une vision globale parce que souvent, quand on est chef Mhm. d'entreprise, on a tellement plein de choses à penser qu'on n'a pas forcément le Ouais. temps de tout comparer, de tout regarder. Donc, on va au plus simple, on va juste à ce que nous a recommandé la copine et parfois, c'est pas la bonne option. Donc voilà. Ouais, sans regarder si finalement ça correspond aux besoins. Et ça aussi, je trouve que tu as justement, c'est super d'avoir quelqu'un qui est là dans notre business et qui connaît en fait une grosse partie des outils, voire peut-être Ouais. même tous les outils qui sont disponibles, qui se met à jour et qui est capable de dire ah, tiens, tu vois, là, par exemple, Prudence, tu m'as parlé de ça la dernière fois. Est-ce que tu as pensé à telle plateforme qui pourrait vraiment te fluidifier Mm. dans ton business à toi? Parce que, tu vois, pour le coup, je trouve que ça ressemble un peu, tu sais, quelque part au human design en mode ton fonctionnement à toi qui t'est personnel. Là, c'est un peu, oui, comme tu peux prendre des recommandations de la copine, mais peut-être que ta copine, elle n'a pas vraiment les mêmes Ouais. besoins que toi ou Mm. les mêmes envies par rapport à son Mm. entreprise. Et donc, toi, tu vas être là aussi pour dire, il y a peut-être quelque chose de plus adapté pour toi qui va te Mm. fluidifier la vie. Carrément, carrément, c'est clair. Et puis,
En fait, je pense que c'est aussi important dans la délégation, c'est déjà d'avoir, et puis dans le business de façon générale, et même dans la vie de façon générale, il faut avoir une Ouais. vision et aussi comprendre qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai besoin, et puis en fonction de ces besoins-là, et ben, on adapte la recherche. Il faut, il me faut une assistante virtuelle spécialisée sur, je sais pas moi, le SEO, Pinterest, ou Ouais. alors non, il me faut plutôt une assistante polyvalente qui touche un petit peu à tout parce que j'ai pas de besoin spécifique, tu vois. Enfin, c'est vraiment important d'être au fait sur ce dont on a besoin et ce dont on a envie pour nous, pour notre activité. J'adore, ça fait complètement le lien du coup avec la prochaine question qui est qu'est-ce que l'on peut déléguer à une assistante potentiellement et qu'est-ce qu'on ne peut pas déléguer à une assistante? Parce que tu sais, je trouve que derrière le mot assistante, on peut mettre beaucoup de choses Ouais. et du coup, tu sais, on peut vite être là en mode ok, est-ce que ça je peux lui donner? Est-ce que ça je peux lui donner? Ça oui, ça non. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses toi? Alors, ce qu'on peut déléguer à une assistante, déjà, ce sont toutes les tâches relativement simples, répétitives et chronophages, de base. On peut aussi déléguer, par exemple, toutes les tâches où soi-même on n'apporte pas une plus-value, mais c'est essentiel à son activité. Par exemple, la création de visuels, c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire, ça nous prend du temps. Autant le déléguer à une assistante qui sait le faire, vite et bien. C'est ce genre de choses-là que l'on peut déléguer. Après, ce que l'on ne peut pas déléguer, en fait, c'est tout simplement toutes les tâches qui touchent au cœur de notre métier, en fait. C'est-à-dire, par exemple, la création de formations, les coachings, les masterclass. Ça, c'est pas le job d'une assistante, ça reste le boulot de l'infopreneur, mais en temps normal, c'est quelque chose qu'il ou elle adore faire, c'est quelque chose qui la fait vibrer et elle est extrêmement douée et c'est important que ce soit elle qui fasse ces tâches-là, ces actions-là. Bien Plutôt, sûr. et du coup, réserver tout ce qui est plutôt les tâches opérationnelles qui concrètement, par exemple, tu prends l'exemple de Prudence, qu'elle monte ses épisodes de podcast et qu'elle les upload et qu'elle s'occupe de la programmation des emails, Oh ça mon Dieu. apporte rien, quoi. Enfin, c'est mis à part te prendre du temps et de l'énergie, que tu as moins du coup à consacrer pour tes coachés, pour le développement de tes programmes, pour tes masterclass. Voilà, autant le déléguer comme ça, toi, tu restes concentré, focus sur ce qui te fait vibrer, parce que c'est aussi une notion Complètement. la notion de plaisir dans la délégation, c'est aussi hyper important. Très souvent, on se retrouve quand l'activité grandit avec plein de tâches pour lesquelles on n'avait pas prévu de les faire. La compta, des déclarations en tout genre, enfin voilà, les trucs vraiment barbants et on perd un petit peu cette notion de plaisir. Et la délégation, justement, ça permet de garder le fun et continuer la croissance de son activité. Donc, c'est vraiment intéressant comme relation, comme système. Et voilà. Ouais, oh, je suis tellement d'accord. Et franchement, les amis, sachez que si vous pouvez écouter des beaux podcasts avec une belle intro, etc., c'est vraiment dû à Suzy, hein, parce que moi, ça, c'est le genre de truc genre que je déteste faire. Franchement, s'il y a bien un truc déjà que moi, je n'aime pas faire, et c'est assez intéressant, tu sais aussi, parce que je me suis dit dans la délégation, c'est ce côté, c'est fou que moi, je déteste de faire certaines choses que d'autres personnes adorent, en fait. Et moi, tout ce qui est montage, que ce soit peu importe, hein, mes vidéos, podcasts, mais ça, pour moi, c'est un truc, mais oh mon Dieu, j'ai l'impression que c'est une perte de temps. Et toi, je sais, genre, que tu es là, que tu adores ça. Donc... Ah ouais, non, mais moi, quand je lance les jingles, ça y est, tu vois, enfin, j'aime trop. Enfin, et puis, ça me prend pas comment dire, c'est pas une contrainte, c'est quelque chose que j'aime faire. Donc, tu vois, je le fais avec Ouais, plaisir. Et du coup, voilà, enfin, toi, tu es contente parce que tu n'as plus à t'en charger. Moi, je suis contente parce que ça me fait du boulot. Enfin, tu vois, c'est un complètement. cercle vertueux, en fait. Ouais, exactement. Et donc, on m'avait demandé aussi justement qu'est-ce que je délègue à Suzy. Donc, Suzy s'occupe bien sûr du montage des podcasts, n'est-ce pas? Je pense que du coup, vous l'avez compris. Elle va aussi s'occuper de tout ce qui est, par exemple, la réponse à vos emails, sur tout ce qui est un peu plus l'opérationnel et le Ouais. technique. Donc, parce que ça, on en avait discuté aussi. Et donc, c'est pareil pour tout ce qui est cœur de métier. Pour l'instant, c'est moi encore qui réponds à certains emails quand vous m'envoyez voilà, des petits messages de remerciement ou des, peu importe, hein, des petits messages comme ça. Par contre, tout ce qui est l'opérationnel en mode j'ai perdu mes identifiants ou j'arrive pas à avoir accès à ça ou tout ça, ce sera plutôt par exemple Suzy qui va s'en occuper. Elle s'occupe de ça aussi d'ailleurs dans mes cohortes, dans mes formations. Donc quand par exemple justement mes étudiantes elles ont du mal à avoir accès, qu'elles ont besoin du lien Zoom ou le rappel parfois de certains rendez-vous. Et puis là on a commencé, comme on le disait aussi au tout début, les articles de blog. Donc voilà, elle va faire aussi la transcription des articles de blog pour mettre après directement sur mon site, donc sur mon blog. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose?
Non, c'est déjà pas mal hein, pour l'instant. Donc oui, il y a ça, le montage des Ouais, podcasts, la transcription justement des épisodes de podcast en articles de blog ouais, pour booster ton référencement et ta visibilité. ouais, Et puis aussi, voilà, c'est un soutien sur tes différents groupes, le Discord, le Facebook, voilà, comme ouais. ça. Prudence n'a pas à être constamment accrochée à son téléphone et elle peut un peu lever le pied sur ça. Et moi, je suis là en backup pour assurer que tout le monde ait accès à tout. Voilà, Ouais. j'informe quand les replays sont là. Enfin, c'est vraiment Avec les une vidéos en assistante, quoi. ligne, Tout à fait, ouais. complètement. Les vidéos, les lives, envoyer les emails aussi, par exemple, des podcasts. Maintenant, c'est Suzy qui Mm, s'en occupe. Et mm, puis, mm. j'ai repensé aussi au PowerPoint, justement, que tu m'as Ouais, mis à jour. Donc, j'étais en voilà, train de il y a dire, ah, ça il y a aussi. aussi ça, voilà, voilà. Par exemple, Prudence, elle a un séminaire dans quelques semaines, un séminaire en Ouais, présentiel. C'est moi qui lui ai fait les visuels de son ouais. PowerPoint. Elle m'a simplement communiqué les informations qu'elle voulait qu'il y ait dessus. Elle m'a transmis son identité visuelle et du coup, moi derrière, j'ai mis en forme quelque chose qui, je l'espère, est assez sympathique. Il est vraiment trop mignon, j'adore. Donc, oui, voilà. Bon, c'est assez intéressant parce que même ce qu'on disait tout à l'heure, c'est genre sur la peur de déléguer et tout. Je sais que moi, encore une fois, il y a des choses que si je ne les délègue pas, en fait, je sais que je ne les ferai pas. Et pour moi, déléguer, ça a toujours été presque très simple. Tu sais, j'ai toujours eu cette Mm. envie d'enseigner aux personnes. On en parlera aussi parce que je trouve que ça a beaucoup rapport avec notre canal commun, du coup, le canal 45-21. Et donc, c'est super intéressant aussi que tu sois assistante. Tu parles de la délégation parce que je trouve que c'est vraiment un canal qui respire justement cette énergie-là. Mm. Et donc, tu vois, j'ai toujours été un peu dès que je pouvais déléguer, même à la maison, tu vois, c'était déjà quelque chose que je faisais. Oh, tiens, tu peux mettre la table. Oh, tiens, tu peux m'aider à faire ça, tu vois. Et en fait, je demandais déjà de l'aide sur certaines choses parce que pour moi, je me dis, ben, il y a un moment donné où je peux pas tout faire toute seule et où il y a des trucs que vraiment, genre, j'aime pas faire. Et donc, plutôt que ce soit pas fait ou que ce soit mal fait parce que moi, j'aime pas faire, ben, autant demander à quelqu'un, justement, dont c'est l'expertise Mm. pourra venir me soutenir là-dessus, en fait. Ouais. Tout à fait. Et tu sais, Prudence, c'est pas anodin non plus, tu sais, de déjà savoir demander de l'aide et Ouais. d'accepter qu'on en a besoin, parce qu'il y a aussi beaucoup de. Après, des fois, c'est l'éducation, c'est aussi. Voilà, on pense que oui, c'est à nous de tout faire tout le temps, et voilà, et de Ouais, subir, subir, complètement. subir, subir, alors que non, il y a des choses que tu peux déléguer, fais-le, quoi. Vraiment, ça va t'apporter tellement de choses. Il faut pas. Mais il faut déjà en avoir conscience, et ça, c'est pas forcément facile. Exactement, exactement. Et du coup, donc là, on va après un petit peu sur le côté budget. En Mm. moyenne, du coup, combien ça coûte une assistante et comment ça se passe, voilà, pour après peut-être même créer le budget ou voilà, dis-moi un petit Mm, peu par mm. rapport à ça. Mm. Alors, au niveau du budget, c'est très aléatoire. Généralement, les assistantes, elles sont à leur compte et elles facturent à l'heure. C'est ce qui est mon cas. Elles peuvent aussi mettre en place des packs concernant certaines compétences. Par exemple, un pack visibilité, un pack Ouais. création de visuels. Voilà. Et ce qui est important, alors au niveau du tarif pratico-pratique, il faut savoir que le prix d'une assistante, ça varie entre je dirais une assistante déjà formée, hein, pas Mhm. une assistante débutante. Ça commence à partir de 30 euros de l'heure. Ça peut monter jusqu'à 50 euros de l'heure pour les assistantes vraiment très, très spécialisées sur des tâches très, très pointilleuses. Au niveau du budget, alors en fait, c'est simple, c'est que comme on facture à l'heure, il faut simplement savoir combien d'heures ça te prend à toi de faire la tâche en question. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais une petite astuce justement pour commencer un petit peu à savoir le budget dont on va avoir besoin pour pouvoir déléguer la tâche, c'est tout simplement quand toi tu fais la tâche, chronomètre-toi, il y a plein de logiciels gratuits, par exemple Toggle qui est absolument super et que Mhm. j'utilise moi-même. Et ça te donnera en fait une image de, bon, bah voilà, pour les épisodes de podcast, ça me prend environ 1 heure. Donc, du coup, c'est le temps que l'assistante, a priori, va avoir besoin et va te facturer, sachant que il est absolument normal que ton assistante, au début, mette peut-être un chouïa plus de temps que toi parce qu'il faut s'habituer Bien au sûr, tout à logiciel, fait. aux outils, au process. Enfin, voilà, elle peut pas faire moins au début. Mais après, à force de faire, eh ben, elle sera tout aussi efficace que toi. Elle fera la tâche aussi rapidement. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Et donc, du coup, nous, ce qu'on a mis en place justement avec Suzy, c'est que, en fait, moi, j'avais un budget
que j'ai donné à Suzy et je lui ai dit, ben voilà, en fait, pour l'instant, c'est mon budget. L'objectif, c'est que ça augmente petit à petit, mais pour l'instant, je peux mettre ça maximum. Ouais. Et donc, du coup, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Quelles sont les priorités à déléguer là tout de suite? Donc, en l'occurrence, ben, pour moi, c'est surtout le podcast pour que vous ayez des épisodes de podcast qui soient quand même assez réguliers et aussi puisque c'est ma plateforme préférée de communication. Et bah voilà, quelles sont les priorités, qu'est-ce qui est le plus urgent à déléguer et puis bah, au fur et à mesure, plus de toute façon le budget augmentera et donc plus je pourrais aussi lui déléguer de choses et voilà en fait. Tout à fait. Mais c'est que... Pardon, excuse-moi, vas-y. Non, vas-y, c'est bon. J'ai terminé. Non, mais parce que c'est important en plus de commencer avec un petit budget parce que on va en discuter après parce que je sais que c'est l'une des questions qui va venir, mais quand on commence une collaboration, c'est important, enfin, d'un point de vue, encore une fois, pratico-pratique, ça ne sert à rien de chercher une assistante pour déléguer toutes tes tâches, tout de suite maintenant, parce que de un, ça va te prendre beaucoup de temps, ça va te prendre beaucoup d'énergie et ça va te coûter beaucoup d'argent forcément aussi, parce que il faut briefer ton assistante sur toutes les tâches. Donc, c'est ce qu'on a fait lors de notre appel découverte et c'est ce que je fais aussi avec toutes mes clientes, c'est que je leur demande toujours, OK, tu me fais une liste de tout ce dont tu souhaiterais déléguer. Maintenant, dans cette liste, choisis-moi une ou deux tâches les plus urgentes, soit parce que tu en as vraiment ras-le-bol, tu n'as plus envie de t'en occuper, soit parce que ça te prend trop de temps, ou soit parce que c'est trop barbant, tu n'aimes pas faire. Et on va commencer la collaboration sur cette mission-là dans un premier temps. Ça sert un peu de test, en fait, au début pour voir si ça se passe bien au niveau de la communication, si au niveau des méthodes de travail, on est à l'aise toutes les deux, parce que c'est hyper important de pouvoir bien communiquer, de se sentir à l'aise d'un côté comme de l'autre. Il faut qu'aussi l'assistante elle puisse se dire, bon voilà, si jamais j'ai une question, je peux envoyer un message à Prudence, elle ne va pas me jeter parce que je la dérange ou quoi que ce soit. Tu vois. Trop de questions, allez, ciao. Non, mais voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Et puis aussi, ce qui est important, c'est qu'au début, on se met d'accord sur un maximum d'heures à ne pas dépasser. Comme ça, toi, la cliente, elle s'assure en fait de ne pas exploser son budget. Et puis, l'assistante, c'est aussi plus agréable parce que tu sais qu'à la fin de mois, tu ne vas pas venir comme un cheveu sur la soupe avec ta facture qui est exorbitante parce que on s'est pas mis d'accord sur... Voilà, il faut encadrer en fait les choses, mais il faut aussi savoir OK, de quoi j'ai besoin, quel est mon budget, et ensuite imbriquer les choses de façon à ce que ça fonctionne et qu'on se mette d'accord en fait sur la suite de la collaboration. Et après, on fait un point si, écoute, ça se passe bien, on continue, et puis j'ai envie de te déléguer plus de choses, ou alors, écoute, je me suis pas sentie à l'aise et on arrête là, et puis voilà, chacune repart de son côté. Ouais, complètement. Et j'ai la sensation qu'il y a vraiment cette croyance, tu sais, un peu peut-être que pour déléguer, il faut absolument avoir un gros budget, ou alors, tu sais, genre pour déléguer, il faut absolument déléguer énormément, alors qu'en fait, non, on peut commencer comme tu me l'as dit. Et moi, j'avais vraiment beaucoup apprécié ce côté, quelle est la tâche que tu as vraiment envie de déléguer? Comme ça, en plus de ça, l'assistante, et donc toi, en l'occurrence, tu t'es rendu vraiment opérationnel du coup sur cette tâche, et puis jusqu'à la maîtriser. Et c'était super cool et super confortable. Et là, petit à petit, on rajoute des tâches, mais il y a toujours quand même quelle est la priorité, ce sur quoi on veut mettre le focus. Et voilà, il n'y a pas besoin de mettre 1000 balles par mois pour une assistante pour démarrer. Et voilà, enfin, je veux dire, vous pouvez vraiment commencer peut-être avec des plus petits budgets et augmenter au fur et à mesure aussi, en fait. Exactement. Et une assistante peut déjà être efficace. Et en fait, il suffit juste de déléguer la bonne tâche. En fait, la tâche qui te prend trop de temps, la tâche qui te saoule. Et rien que ça, déjà, ça peut t'apporter beaucoup. Déjà, te libérer du temps, te libérer de la charge mentale et réduire ta to-do list, en fait, et pouvoir te concentrer sur ce que tu aimes faire, sur ce qui te fait kiffer et surtout sur les tâches où tu as vraiment une réelle plus-value et pas juste les tâches opérationnelles un petit peu barbantes, quoi. Ouais, complètement. Oh, j'adore. J'adore. Il y avait autre chose aussi qui m'est venue à l'esprit pendant que tu parlais et que je voulais aborder avec toi. Oui, c'était la communication, parce que tu disais l'importance de pouvoir communiquer. C'est vrai que, en tout cas, comme on est quand même dans une co-création, pouvoir communiquer avec son assistante et connaître aussi qu'elle se sente à l'aise de communiquer, que nous aussi on se sente à l'aise de communiquer. Je trouve que c'est vraiment hyper important. Moi, ça a fait partie en tout cas de mes valeurs, tu sais, quand on a fait notre appel découverte. Et laisser aussi, tu vois, comme tu le disais au tout début, ce côté, au début, peut-être que l'assistante, elle prendra plus de temps, etc. Mais en fait, c'est tout à fait normal parce qu'elle est en train justement de venir dans un tout nouveau business avec un tout nouvel univers et créer en fait ce côté, cet espace où elles se sont à l'aise de poser les questions et elles se sont à l'aise de communiquer aussi peut-être sur les choses que peut-être sur lesquelles elle a besoin de plus d'explications ou de temps. Moi, je trouve que en tout cas, c'est hyper important.
Et même aussi, tu sais, genre, ne serait-ce qu'en termes de besoins ou en termes de tâches, ce côté, ben voilà, je me sens à l'aise de t'en parler, tu te sens à l'aise de m'en parler, entendu, il n'y a pas de... C'est juste, on communique et voilà, et notre relation, elle est fluide, quoi. Non, 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 carrément. Et puis, il faut pas oublier aussi qu'une assistante, elle jongle entre plusieurs business, entre plusieurs univers, entre plusieurs euh, cœurs de métier. Enfin, voilà, on bosse avec des coachs, avec des formatrices, avec peut-être des e-commerce. Et ça demande, il y a toujours un petit temps d'adaptation. Et puis, il faut aussi que on apprend à se connaître aussi, hein. C'est une relation. Et du coup, bah voilà, est-ce que la cliente, elle est plutôt anxieuse? Est-ce qu'il faut qu'on fasse un effort sur, voilà, peut-être limite surcommuniquer pour la rassurer sur le fait que on fait bien les choses, ou au contraire, est-ce que c'est plutôt une force tranquille et elle fait relativement confiance, comme j'ai trouvé que c'était un peu ton cas, du coup, Prudence, où vraiment je me suis sentie, voilà, tu m'as donné, allez hop là, je te prépare tout, je te fais si s'il y a quelque chose, il y a quoi que ce soit, tu viens me le dire et tout, et c'était vraiment hyper fluide, et c'était vraiment une début de Complètement. collaboration hyper agréable, et j'étais hyper sereine parce que enfin, tu m'avais déjà tout préparé à l'avance, j'ai pu faire les choses toute seule, je crois que je t'ai rien demandé, en fait, je t'ai juste prévenu quand c'était fait et que tu puisses checker quand même pour les premiers épisodes, voilà, pour être sûr que c'était tout bon, mais du coup, enfin, c'est vrai, c'était vraiment un début de collaboration idéal. Ouais, j'adore. Bah, merci beaucoup, ma belle, parce que moi, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Et en t'entendant parler, je me dis, mais en fait, ça demande aussi à la cliente de se connaître parce que tu vois, quand tu dis, est-ce que peut-être la Mm. cliente, peu importe, hein, est-ce qu'elle est plus anxieuse, plus indépendante, est-ce qu'elle est plus confiante, est-ce que c'est le genre de nana qui a besoin d'être informée pour chaque Ouais. étape, ben forcément, ça demande aussi à la cliente de se connaître et de savoir aussi communiquer à l'assistante. Donc, ben, OK, voilà comment je suis, voilà mon fonctionnement, voilà peut-être ce Mm. sur quoi j'ai besoin de plus de soutien ou d'être rassurée pour que la collaboration, elle se passe bien, en fait. Ouais, tout à fait. Et je rajouterais aussi que l'importance de la communication, c'est aussi l'importance d'être à l'aise, mais aussi pour que la cliente, elle fasse, par exemple, s'il y a quelque chose qui va pas ou quoi que ce soit, Mm, enfin, il faut qu'on se sente libre en fait et qu'on n'ait pas peur en fait de dire les choses. C'est hyper c'est important. vrai. Donc voilà, par exemple, sur les visuels, Prudence m'a déjà repris une fois parce qu'il y avait des petites choses qui n'allaient pas bien. Je ne me suis pas vexée Mm. pour autant, hein. Et au contraire, j'ai besoin moi de ces remarques-là pour que je ne peux pas les deviner en fait, hein. Je n'ai pas encore le don de médium, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se sentir à l'aise et voilà, les exprimer. Et puis c'est que de la plus-value. Elle me l'a dit une fois et maintenant je sais à quoi m'en tenir et je ne referai pas on peut pas appeler ça une erreur, mais je serai plus prudente en fait sur cet aspect-là. Donc vraiment la communication. Et c'est aussi important pour l'assistante, et en l'occurrence pour moi, que je puisse me sentir à l'aise Mm. si jamais par exemple, tu m'as confié une tâche, j'ai un doute. J'ai bien regardé mon process, mais peut-être que le process il n'est pas très clair ou quoi. Il faut que Ouais. je puisse me sentir à l'aise et en confiance et que voilà, je vais pouvoir en parler à Prudence et pas avoir peur parce que je sais, en parlant avec certaines consoeurs, que des fois, on a tellement envie de bien faire, on a tellement envie de montrer qu'on sait faire, que du coup, on a peur et on n'ose pas dire la chose à la cliente de peur qu'elle pense que, en fait, on est des incompétentes, quoi. Alors que pas du tout, ça arrive à tout le monde, Mm. hein. On est tous en train d'apprendre Complètement. continuellement. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Tu sais, ça me fait penser à une anecdote, ce que tu me dis. Juste, je vais faire un petit point. Si le son est modifié, je m'excuse auprès de toi et je m'excuse aussi auprès de mes auditeurs parce que j'ai dû changer. Mon micro n'a plus envie de capter, donc j'ai dû changer et repasser du coup sur le MacBook. Donc, désolée s'il y a eu ce petit changement de son. Tu sais, ça me fait penser à une anecdote, notamment quand, par exemple, on parle de ménage. Récemment, tu sais, genre, j'ai quitté un appartement et pour moi, mais je te jure, le ménage, il était genre super bien fait, etc. Et en fait, ben, quand du coup je suis partie, la nana, elle m'a renvoyé un message et elle m'a dit, ben, en fait, le ménage, pour moi, il n'était pas comme je pensais, etc. Et je me dis, ben ouais, mais là, en fait, ça demande que la personne te communique ses besoins parce que, en fait, c'est sûr que la personne n'est absolument pas dans ta tête et que les standards, les attentes sont complètement différentes. Et donc, c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à ce que votre assistante, elle lise dans votre tête le comment est-ce que vous voulez faire les choses. En fait, c'est vraiment à vous de lui exprimer vos besoins et aussi, en effet, de ne pas avoir peur. Donc ça revient aussi à être à l'aise à la communication, mais de ne pas avoir peur, en fait, de lui communiquer le fait que, ah, ça, ok, c'est bien, mais
peut-être que je l'aurais fait comme ça. Est-ce que peut-être on peut modifier ça? Parce que c'est comme ça aussi que votre assistante, elle va pouvoir justement s'imprégner aussi de votre patte, de votre énergie et elle pourra vous proposer de plus en plus de choses qui vous correspondent en fait au fur et à mesure, tout simplement. Carrément, ouais, c'est vraiment au fil de ces commentaires-là qu'on va pouvoir s'imprégner. Et puis, c'est vrai qu'au début d'une collaboration, c'est impossible d'anticiper parce qu'on ne connaît pas la personne, on ne sait pas comment elle travaille. Mais justement, à force d'avoir ces échanges-là, sur du long terme, on peut anticiper, l'assistante va pouvoir anticiper les besoins de sa cliente et la cliente n'aura même plus besoin de demander parce qu'on le sait en fait, on connaît notre cliente, on sait comment elles sont, on connaît leurs petites manies, voilà. Mais ça demande du temps, hein, comme toute relation, et au début d'une collaboration, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut vraiment communiquer, se dire les choses, mettre les choses au clair et voilà, c'est vraiment, ça va être, je pense, les fondations en fait de la collaboration. Il faut que ce soit solide, sinon ça sera voué à l'échec un jour ou l'autre. Complètement. Et donc, du coup, ça fait le pont avec quelque chose que j'avais envie de te demander. Selon toi, comment est-ce que l'on choisit une assistante qui nous correspond? Comment choisir la bonne assistante? Alors, comment choisir la bonne assistante? En fait, déjà, je pense que c'est important de savoir nos besoins. Ouais, on liste tout ce dont on veut, tout dont on souhaiterait déléguer. Et en fait, on va voir déjà si dans ces tâches-là, il y a quelque chose qui est un petit peu redondant. Par exemple, je vois que c'est surtout la rédaction d'articles. En fait, dans la liste des tâches qu'on souhaite déléguer, est-ce qu'il y a vraiment une compétence qui ressort? Par exemple, la rédaction SEO, ça peut être aussi la création de visuels. Et à ce moment-là, on sait que déjà, ça va un peu orienter notre recherche. On va avoir besoin d'une assistante plutôt spécialisée sur quelque chose. Donc, c'est vraiment, c'est sa compétence phare. Elle sait le faire, elle le maîtrise mieux que soi. Et après aussi, ce que l'on peut faire, et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Je suis perdue dans mes... donc, du coup, trouver un... Oui, donc, une fois qu'on a... Et puis voilà, c'était ça aussi, voilà, c'est ce que j'ai perdu. Si en revanche, dans la liste des tâches que l'on a listées, on voit que c'est un petit peu... il y a un petit peu de tout, et ben on se dit, bon, là, c'est plutôt une assistante générale qui un petit peu touche à tout, un petit peu couteau suisse. En fonction de ça, en fonction de nos besoins, on va faire les recherches. Et puis après, il n'y a pas de secret. Hein, on fait des recherches. Ou alors, on peut aussi poster une annonce. Après, le problème de l'annonce, je trouve, c'est qu'on va un petit peu attirer tout et n'importe quoi. Ouais. Alors que quand on cible soi-même, déjà, quand on regarde les comptes Instagram, on peut voir déjà l'identité visuelle. Est-ce que ça nous parle? Est-ce que la personne, on regarde un petit peu son contenu? Est-ce qu'elle aborde des thématiques dont on aurait besoin? Et puis après, c'est aussi une question de feeling, en fait. Hein. Les compétences, on les a toutes. On sait tout faire, gestion de mise, on sait tout répondre à des emails, par exemple. Et c'est aussi pour ça que l'appel découverte est là, c'est que ça permet déjà de se voir en visio, de voir un petit peu comment la personne s'exprime, l'énergie qu'elle dégage. Et puis voilà, est-ce que tu te sens à l'aise avec elle? C'est aussi hyper important parce qu'encore une fois, si tu es à l'aise, tu pourras communiquer. Si tu ne l'es pas ou si tu ne la sens pas ou si tu sens qu'au fond de toi, il y a quelque chose il y a un petit truc, tu vois, il y a pas, c'est comme une relation amoureuse, il n'y a pas l'étincelle, tu vois. Moi, c'est ce que je recommanderais. Déjà, faire le point un petit peu sur ses besoins. Est-ce qu'il faut une assistante spécialisée sur quelque chose ou plutôt une assistante polyvalente? Et puis ensuite, c'est vraiment, une fois qu'on a validé les compétences, il faut valider le feeling, en fait. Est-ce qu'on a, c'est bête, hein, mais est-ce qu'on a le même sens de l'humour? Est-ce qu'on a un petit peu les mêmes références? Parce que ça sera vraiment une relation beaucoup plus... fluide, et voilà, si on est sur la même longueur d'onde, si on a les mêmes valeurs aussi, c'est important. Voilà, c'est ce que je t'aurais répondu. Ah, mais j'adore. Merci beaucoup pour ce partage. Et du coup, je trouve que c'est le bon moment aussi pour raconter l'anecdote de comment est-ce que toi et moi, du coup, on s'est trouvés. Du coup, moi, je compléterais avec ce que Suzy a dit aussi, donc sur le côté feeling, énergie. Donc, il faut savoir qu'avant Suzy, j'avais regardé plusieurs comptes, justement, Instagram d'assistantes qui étaient très bien. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais je sentais, comme tu disais, que niveau énergie, il y avait un truc, tu vois, et je me disais, cette assistante, elle a tout ce que je veux et elle aussi, mais je sais pas, question feeling, tu vois, il y a un truc. Et en fait, j'adore raconter cette anecdote. Vous savez, quand on est sur Instagram, ce qui se passe, c'est que Instagram nous propose des suggestions, par exemple, d'amis ou de personnes qu'on suit. Et en fait, ma sœur, elle avait un compte, un faux compte, et en fait, dessus, elle suivait
aucun entrepreneur, rien du tout. C'était juste un compte comme ça qu'elle a créé pour elle, pour pouvoir faire des petits trucs. Et je me suis dit, tiens, tu peux me prêter de ce compte-là, s'il te plaît, je vais aller regarder. Et en fait, j'ai tapé assistante virtuelle et c'est là, en fait, où j'ai trouvé d'autres personnes que j'avais pas en suggestion, dont toi, Suzy. Et vraiment, genre, ça a été le côté, quand je suis arrivée sur son compte, j'ai fait, c'est elle. En fait, c'est elle. Genre, j'ai juste été vérifiée après quand même, tu sais, genre, est-ce que du coup, ça remplit bien toutes les tâches? Est-ce que, voilà, elle a bien ce que je veux, etc. Et je t'avais posé une question justement sur les podcasts parce qu'il n'y avait pas marqué montage de podcast, mais est-ce que du coup, tu le fais? Et du coup, tu m'as dit que oui. Et j'étais là, ok, c'est bon, c'est elle. Et genre, juste en voyant son compte et son énergétique, je savais que c'était toi. Et ça m'avait fait la même chose justement avec Charlotte. C'était vraiment, hop, je suis arrivée sur le compte et j'ai fait, oh, c'est avec elle que je veux travailler. Donc, non, carrément. Et puis moi, j'aime bien raconter aussi du coup ma version à moi. Oui, complètement. À l'époque, en fait, où tu m'as contactée, je ne publiais plus rien. J'étais vraiment en stand-by parce que j'étais focus. J'étais en train d'acheter un appartement, j'étais en train de quitter mon CDI. Enfin bref, j'avais vraiment pas le temps de communiquer sur ça. Et un soir, je sors du boulot et j'ai un message vocal d'une certaine Prudence que je ne connais pas. Et puis là, j'écoute son message et c'était trop. Enfin, tout de suite, tu vois, j'ai senti ton énergie. Et puis, il y avait cette petite musique de fond là en arrière. Et tu sais, ça faisait vraiment un peu pub commerciale. Genre, oui, je cherche à travailler avec elle. Est-ce que tu montes des podcasts? Enfin, et j'étais là, oui, je veux travailler avec elle. Et en fait, tu vois, ça a échangé des vocaux. Et déjà, rien que là, tout de suite, tu vois, pour moi, ça m'a vraiment plu ce que tu dégageais. Je me suis sentie à l'aise, tu vois. Enfin, ça a joué aussi par rapport à l'écrit. C'est vrai que les vocaux sur Insta, c'est vraiment pratique pour ça. Mais du coup, voilà, comme quoi c'est important. S'il y a des assistantes dans l'audience, de travailler son image de marque, voilà, son identité visuelle pour vraiment attirer justement notre cliente idéale. Parce que Prudence, pour moi, elle en fait partie. Exactement, mais c'est exactement ça et voilà, il y a des choses qui s'expliquent vraiment pas et c'est juste après une question voilà d'énergie. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué et encore une fois pareil pour les assistantes, parfois quand vous avez des clients qui vous disent peut-être non, sachez que c'est pas genre parce que vous faites pas bien le travail ou parce que vous n'êtes pas assez ou quoi que ce soit, c'est vraiment genre il y a ce côté aussi feeling et il y a ce côté il y a une énergie que je recherche chez une personne et c'est telle personne qui a cette énergie. Et ça, je trouve que ça ne s'explique pas. C'est vraiment un ressenti. Et donc, voilà par rapport à ça. Et puis, après, justement, on a fait notre appel. Donc là, je vais parler aussi un petit peu plus du côté HD, mais avant ça, je voulais quand même aussi parler du côté pour les personnes qui vont faire un appel découverte avec justement peut-être des assistantes ou des personnes à qui vous souhaitez déléguer. Et tu me diras ce que tu en penses, Suzy, mais moi, je trouve que c'est hyper important, encore une fois, on en parle beaucoup depuis le début, que quand vous veniez en appel découverte, vous sachiez exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, quelles sont vos valeurs et quels sont vos besoins. C'est-à-dire qu'un appel découverte, c'est pas seulement ah ouais, je vais prendre un appel avec une assistante, ça va être cool. Non, c'est être capable pendant l'appel de dire ok, voilà, moi mes valeurs c'est ça, ça, ça. Comment est-ce que tu te sens avec ça? Ah tiens, moi je veux la communication, toi t'es pas trop dans la communication. Bon déjà ça va peut-être pas matcher par exemple, tu vois. Ou voilà moi ce que je veux. Et puis aussi laisser l'assistante par exemple dire elle aussi quels sont ses besoins. Tu sais, je sais pas si tu te souviens, mais je t'avais demandé toi Suzy justement quand on vient dans une collaboration, quels sont tes besoins à toi pour voir aussi est-ce que nos besoins peuvent matcher ensemble parce que ça du coup c'est hyper important. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et au niveau, après, je pense dans le process de recrutement, entre guillemets, c'est déjà bien d'être au clair sur les tâches qu'on souhaite déléguer. Et en fait, ça va être la première question à poser à la personne. Est-ce que tu sais faire ci, ça, ça, ça? Si c'est oui, allez, on réserve un créneau pour un appel découverte. Et puis, en fait, il est aussi important d'être très au clair sur ces problématiques. Parce qu'au-delà de oui, j'ai des tâches, j'ai des problématiques, j'ai pas de temps, j'ai des to-do à rallonge, voilà, là j'ai besoin d'avancer et je ne parviens plus. Comment tu peux m'aider? Et ensuite, c'est à l'assistante de te proposer justement des solutions. Écoute, sur cette tâche-là, on pourrait faire ça et ça comme ça. C'est vraiment un échange, mais c'est aussi, je pense, et c'est ce que tu m'avais dit, comme quoi tu avais apprécié chez moi le fait que je t'avais c'est moi qui avais encadré l'appel en fait. C'est pas Prudence qui est arrivée et qui est là, oui, alors, c'était moi qui avais le lead. Et c'est moi qui, vraiment, on a fait un petit peu entonnoir. On a commencé, j'ai demandé à Prudence de se présenter, de m'expliquer un petit peu son parcours. Ensuite, on en est venu à ces problématiques. Et puis ensuite,
à la fin les solutions, comment moi je travaille. Et voilà, je vais proposer, écoute, si tu veux, on peut démarrer sur une mission en particulier, on se met OK sur un budget à ne pas dépasser. Et Complètement. puis après, au bout d'un certain temps, on fait le point et on va plus loin, on s'arrête là. Mais c'est important d'être au fait sur ces problématiques au-delà des compétences qu'on souhaite déléguer. Je suis tout à fait d'accord et j'aime beaucoup ce point que tu soulignes, ce côté, en effet, c'est Suzy qui a encadré l'appel parce que j'ai eu aussi des appels justement avec des assistantes où j'avais la sensation que c'était moi qui encadrais, sauf qu'en tant que potentielle cliente, je considère, alors ça c'est mon ressenti à moi, mais en tant que potentielle cliente, je pars du principe que ce n'est pas à moi d'encadrer l'appel. C'est moi qui cadre l'appel quand je suis coach, ça il n'y a pas de problème parce que du coup là c'est moi la personne qui lead, mais quand je fais un appel découverte avec une personne, j'ai envie en fait que ce soit elle qui cadre l'appel et qu'elle me dise voilà comment ça va se passer, voilà ce qu'on va faire. Et après, Suzy, c'est aussi quelqu'un, vous allez le voir, mais Suzy, du coup, est manifestor 4-6, n'est-ce pas? À autorité émotionnelle, avec justement le fameux canal 45-21. Donc, elle a aussi le cœur défini. Et donc, c'est vraiment une personne, moi, j'apprécie beaucoup parce qu'elle prend beaucoup d'initiatives. Elle aussi, elle a ce côté... beaucoup plus structure, beaucoup plus cadré que moi, je sais que j'ai pas toujours. Et en fait, même souvent, par exemple, tu sais, quand on fait les appels de groupe avec Charlotte, c'est souvent elle aussi qui pose des questions. Un cadre. Et moi, j'aime bien parce que franchement, moi, sinon, je serais là en mode cucu les petits oiseaux, allez papillons, on se laisse porter par le flot. Et donc, quelque part aussi, avoir quelqu'un qui est là et qui me pose les bonnes questions, qui me recadre aussi et qui me permet d'aller au bon endroit. Pour moi, en tout cas, même si je pense que j'avais pas réellement conscience de ce besoin, actuellement, je sais que ça me fait du bien en fait qu'elle soit là et que ce soit elle qui cadre un petit peu les choses. Donc ça, je trouve ça super fun. Donc voilà. Est-ce qu'on fait un petit point sur ton HD, ma Suzy? Allez, je veux bien, ouais. Surtout que je suis assez débutante en la matière, mais je suis assez curieuse de savoir ce que tu vas me dire à ce sujet-là. Complètement. Je me dis qu'on pourrait partager ce que j'ai regardé, tu sais, genre quand pour l'appel découverte. Et du coup, écoutez, alors là, du coup, on est en podcast, mais on est aussi en train d'enregistrer l'écran du coup avec Suzy. Donc, Suzy, si ça te va, je vais te faire un partage d'écran. Comme ça, s'il y a des personnes qui regardent sur YouTube, elles pourront directement voir la vidéo avec ta charte. Et je me dis que c'est aussi plus simple quand du coup, parfois, on met le visuel pour pouvoir regarder tout ça. Donc, voilà ton body graph, n'est-ce pas? Donc voilà, donc pour vous dire un petit peu pour ceux qui seront sur le podcast, donc je le redis, Suzy est manifestor 4-6 à autorité émotionnelle. Donc elle a du coup la gorge reliée directement au cœur par le canal 45-21. Et puis, elle a aussi la rate, donc le splénique, la racine et l'émotionnel qui sont définis avec les canaux 18-58 et 19-49. Oh, c'est super intéressant parce que je viens de recapter surtout que tu avais le canal 18-58. Tu sais que c'est un canal qui est hyper intéressant parce que la porte 18, tu sais, c'est un peu la porte de la correction. J'ai plein d'amis qui vont cette porte et ils sont là. Oui, alors ce que tu as fait, c'était bien, mais attends, je vais te proposer un truc pour que ce soit encore mieux, tu vois. Et donc, je trouve ça du coup hyper intéressant. Donc voilà, alors ce que moi j'ai regardé, je ne sais pas si tu vas te souvenir, tu sais, mais pendant l'appel, il y a 2-3 choses que j'ai mis en lumière. La première, c'était ce côté, voilà, tu es manifestor, surtout au-delà du fait que tu sois manifestor, tu as ce fameux canal 45-21, donc moi j'ai aussi. Le canal 45-21, tu sais, c'est quand même cette énergie de... Je lead et donc je suis un peu, tu sais, genre la queen sur mon trône et je m'assure du coup que ma communauté, elle ait toutes les ressources nécessaires en fait pour le bon développement, son bon développement. Mais c'est aussi un canal, tu sais, qui aime en fait, si tu veux, que les choses soient faites comme on a envie. Et en plus, j'ai beaucoup de personnes, tu sais, genre qui ont le cœur défini à côté de moi. Et je sais que genre quand on a envie de quelque chose, mais on n'a pas envie, tu vois, genre que... tu vois, par exemple, je te prends l'exemple de ma grand-mère, de ma sœur ou de ma mère et de moi aussi, parce que j'ai le cœur défini. Franchement, par exemple, ma grand-mère elle est capable de dire, moi, je veux que ce soit fait comme ça. Et moi, je suis là, oui, mais non, ce serait mieux que ce soit fait comme ça, tu sais. Et donc, du coup, on est là, oui, mais moi, je veux que ce soit comme ça. Oui, mais moi, je veux que ce soit comme ça. Et donc, ça, c'est une des premières questions, du coup, que je t'avais posées. C'était comment tu te sens, justement, avec la délégation et avec le fait, en fait, quelque part, que je te dise quoi faire ou je te dise mes besoins. Carrément. Tu vois, j'avais jamais vu ça, je l'avais jamais interprété de cette façon-là. Et c'est vrai que en termes de, dans mon travail,
dans ce que je fais, ça me pose pas de soucis. Par contre, c'est vrai, et si j'ai quelque chose à dire, parce que j'estime qu'il y a peut-être moyen que, effectivement, c'est peut-être mieux, je me permettrai de le dire. Maintenant, je vais pas rouler par terre parce que tu m'as dit non. Voilà, j'ai conscience que voilà, tu connais mieux ton business que moi, et du coup, bah, je vais te suivre. Mais c'est vrai que si je peux être force de proposition, je ferai de la proposition. C'est vrai. Ouais, complètement. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez toi aussi, c'est ce côté, voilà, tu prends des initiatives. Donc là, bien sûr, vos besoins seront peut-être différents, hein, on s'entend là-dessus, mais moi, j'avais vraiment aussi besoin d'être avec quelqu'un, en fait, qui est pas là comme une limace en mode, bon, bah, j'attends que la personne me dise quoi. Oh, pardon, non, pardon, pour les personnes qui vraiment attendent que ce soit le chef d'entreprise qui dise quoi faire. Voilà, c'était pas contre vous, hein, on s'entend là-dessus. Mais moi, j'ai besoin de quelqu'un, voilà, qui prenne des initiatives et qui soit là en mode, waouh, bah, écoute, voilà comment est-ce qu'on fait les choses. Est-ce qu'on pourrait peut-être faire de cette manière-là? Qu'est-ce que tu en penses en fait? Tu vois? Et donc, apporter les petites corrections ou les petites choses comme ça. Enfin, moi, c'est quelque chose, tu vois, genre que j'adore. Ce que j'ai regardé aussi, c'était du coup, tu sais, le centre de la racine et l'émotionnel, parce que du coup, moi, j'ai le centre de la racine non défini et également l'émotionnel non défini. Et je t'avais demandé comment tu te sens, toi, avec le fait justement de travailler au dernier moment, parce que quand on a la racine définie, en général, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui aiment bien faire les trucs au dernier moment, sauf que moi, pour moi, ça, c'est trop de stress. Tu vois, genre, moi, j'ai besoin de au moins 2 semaines de battement et genre, me donner le truc pour le lendemain ou pour dans 2 jours, parfois, ça peut m'engendrer beaucoup de stress. Et je me souviens que tu m'avais dit que c'était important pour toi aussi, il me semble. Ouais, tout à fait. Bah, après, je t'avais expliqué que je sais toujours d'être arrangeante, mais comme j'ai aussi d'autres missions à côté, il faut que je puisse anticiper et c'est compliqué Bien pour sûr. moi de m'adapter. Donc, voilà, je crois que je t'avais dit effectivement qu'il me fallait au minimum genre 48-72 heures de battement en fait pour que je puisse m'adapter, mais c'est vrai que c'est pas confortable pour moi de travailler à la dernière minute en fait parce que bah, j'ai aussi une vie perso et que des fois j'ai prévu des choses et que potentiellement voilà, ça va pas pouvoir être possible. Ouais, complètement. Et puis ce côté émotionnel aussi, ben, pour moi là par exemple, quand je vois qu'une personne elle a l'émotionnel, je sais que encore une fois la communication elle est encore plus probante parce que je sais que voilà l'émotionnel et ce côté boum, je peux te balancer, tu sais, genre toutes les émotions si jamais et tout, je me dis ouh là là, non ça on va éviter. Et donc pour moi, tu vois là, c'était vraiment bah, quand on a quelque chose à se dire, on le communique tout de suite et on n'attend pas et on fait pas, tu sais, genre une accumulation par rapport à ça. Ouais. Tout à fait, ouais. Je vois un petit truc sur ton design. Je peux te poser des questions parce que vraiment, du coup, j'adore ça. Allez, vas-y. Tu sais, je vois que tu as le canal 1949 et la porte 19, tu sais, c'est ce côté, je ressens la sensibilité et les besoins en fait des personnes de ma communauté. Et du coup, tu vois, il y a vraiment ce côté très caring dans la porte 19, ce côté vraiment très, je suis sensible aux besoins de ma communauté et de comment aussi les besoins peuvent être remplis. Et du coup, ça vient au fait aussi de faire respecter les principes de la communauté avec la porte 49. Comment tu te sens, toi? Est-ce que tu sens que c'est quelque chose que tu as avec les personnes avec qui tu travailles, le fait de ressentir un peu leurs besoins? On s'entend que ça ne coupe pas la communication, d'accord? C'est pas parce qu'elle peut ressentir les besoins que ça veut dire qu'on ne les communique pas, d'accord? Non, tout à fait. Non, c'est vraiment quelque chose que je ressens, et pas seulement d'un point de vue professionnel, d'un point de vue perso aussi. Ouais. Avec mes amis, tout ça, j'ai besoin de sentir que ça va, et si ça va pas, c'est quelque chose qui me froisse intérieurement. Et pareil au niveau de mes clients, ça me rassure en fait de savoir que ça va, elles vont bien, il n'y a pas de, enfin voilà, tout roule pour elles. Après, on a tous nos petits problèmes perso et tout, mais c'est vrai que c'est important pour moi de pouvoir, tu sais, c'est bête, mais d'avoir le petit mot qui fait du bien, d'envoyer un petit message, tu vois, enfin. Ouais. Des petites attentions comme ça, c'est vraiment. Et puis j'adore faire justement attention aux petits détails. Tu vois, par exemple, Prudence, j'ai repéré que tu avais un penchant pour les chocolats Lindt. C'est vrai. Donc, tu vois, j'adore me noter ces petits détails-là parce que potentiellement, je sais pas, pour Noël, je pourrais t'en envoyer, ou pour ton anniversaire, tu vois. Enfin, ouais, non, ça me parle vraiment. Ouais, et c'est quelque chose d'ailleurs que pour le coup, tu m'avais tout de suite demandé, c'était oui, Prudence, tu peux me donner ton adresse s'il te plaît? Non, parce que des fois, pour les anniversaires, j'aime bien faire des petites surprises. Et je dis, oh, mais c'est adorable. D'ailleurs, Prudence, c'est quoi ta date d'anniversaire? Parce que je ne te l'ai jamais demandé, ou je t'ai dû te le demander et tu ne m'as pas répondu. Oui, alors pour tout le monde, du coup, c'est le 9 juin 1996. Voilà. Bon, bah, on pensera à toi, on va mettre un petit reminder.
Exactement, un petit reminder, j'adore. Ok. Donc voilà, ouais, non, je trouve ça super cute. Et puis voilà, pour vous dire un petit peu aussi, il y avait une dernière chose que j'avais regardée, c'était la flèche du coup en haut à gauche, tu sais, parce que ça, quelque part, c'est la flèche de la... Alors moi, je l'appelle la flèche de la routine, elle s'appelle pas comme ça, mais parce que quand elle est sur la gauche, tu vois, genre c'est en général, donc tu me diras ton ressenti à toi, mais c'est des personnes, tu vois, justement, qui ont quand même beaucoup plus besoin de la routine, tu sais, un peu plus peut-être manger à heure fixe, faire peut-être, tu vois, genre, ce serait peut-être plutôt des personnes peut-être qui, si elles décident de travailler le matin, elles vont travailler le matin, tu vois, et ça va rester un peu sous forme de routine, de cadre. Et moi, j'ai cette flèche-là sur la droite, et il me semble que je t'avais demandé quelque chose comme, est-ce que tu sens que tu as besoin justement d'avoir une routine dans ton travail, ou en tout cas, tu sais, un peu un cadre fixé par rapport à ça, ou est-ce qu'au contraire, tu es quelqu'un qui est beaucoup plus dans le flow, etc., etc. Non, mais carrément, je suis quelqu'un de très routinière dans le sens, c'est même pas, je dirais, c'est même pas de la routine, c'est limite de la discipline, tu vois. Ouais, ok. Parce que, par exemple, j'aime me lever tôt, je m'occupe de moi au début, et puis ensuite j'attaque mes Ouais. missions tôt parce que c'est là où je me sens le plus productive, où je me sens la plus créative aussi. Et ensuite, j'aime bien à midi faire ma petite séance de sport, tout ça, et puis en fin de journée, j'aime bien faire ma petite marche, tu vois. Et si je le fais pas, Ah oui, ok. je me sens pas, je me sens pas au top. Après, je suis capable de, tu vois, le week-end, il n'y a pas de routine, je fais ce que je veux, c'est le flow complet, mais j'aime bien être disciplinée et avoir mes petites habitudes du lundi au vendredi. Et puis, Ouais. tu vois, j'ai déménagé il y a pas très longtemps et je disais à ma coloc, voilà, ça me saoule, on est encore dans les cartons, on n'a pas de meubles, je trouve pas mes trucs, ça me stresse, je suis pas bien et tout. Et tu vois, j'ai vraiment ce besoin d'avoir mes petites affaires bien organisées, de savoir où les trouver en cas de besoin. Tu vois, c'est vraiment quelque chose J'adore. ouais, dont j'ai besoin, quoi. Donc, je savais pas que cette flèche-là signifiait ça, mais dans mon cas, Ouais. ça me parle vraiment, ouais. Et c'est là, tu vois, où c'est intéressant pour moi après, ben, par exemple, d'avoir ton design parce que, alors oui, pour les personnes qui se demandent, franchement, j'ai pas hésité à demander à Suzy, tu peux m'envoyer tes infos de naissance pour que je regarde ton bodygraph avant qu'on fasse l'appel. Moi, genre, j'ai aucun problème avec ça, genre, j'adore regarder. Carrément. Et ça, tu vois, genre, c'est intéressant parce que quand, par exemple, je prends le bodygraph de Charlotte et que elle a ses 4 flèches sur la droite, tu vois, genre, je sais que ma manière d'interagir avec vous va être différente au niveau de la manière dont je vais vous demander le travail parce que justement, c'est des choses aussi que je prends en compte et que je me dis, ah tiens, bah, en fait, Suzy, elle a besoin quand même que ce soit peut-être un peu plus cadré, un peu plus sa routine pour qu'elle puisse vraiment être opérationnelle dans ce qu'elle fait. Tandis que chat, tu sais, genre, je suis tout le temps là en mode, ah chat, tiens, j'ai ça à faire, ah ça, j'ai ça à faire, tu peux me le faire, ah ouais, je lundi, c'est bon, allez hop, tu vois. Et en fait, je sais que c'est beaucoup plus, c'est différent, en fait, c'est fluide parce que, ben voilà, elle sait sa manière de fonctionner. Et du coup, je me dis, ah, mais c'est super intéressant parce qu'on prend ça en compte et on prend ça en compte pour chacune. Et du coup, ça aide aussi, encore une fois, dans la fluidité de la relation avec les personnes avec qui on travaille, du coup. Ouais. Vraiment, ouais. Ah, donc voilà, ma beauté. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Dis-moi. Non, mais écoute, c'était vraiment trop, trop bien. J'ai vraiment apprécié. C'est en plus la première fois parce que d'habitude, moi, je monte les podcasts, je ne les tourne pas. Donc, oui, c'est vrai. Franchement, ce mois-ci, c'était avec toi, c'était grosse sortie de zone de confort parce que le live, c'est pareil, je n'en avais jamais fait, l'épisode de podcast non plus. Mais j'aime bien, tu vois, j'ai besoin qu'on me pousse aussi un petit peu parce que sinon, de moi-même, des fois, j'ai un petit peu tendance à rester en zone de confiance. De confort. Ouais, non, franchement, et merci du coup pour cette petite analyse HD, c'était hyper intéressant et c'est pour ça aussi que j'adore travailler avec toi parce que ça permet, et puis avec toi ou avec mes autres clientes de manière générale parce qu'on apprend constamment des nouvelles choses, des compétences, aussi au niveau du développement personnel, ça permet de réfléchir à des choses et ensuite à faire des petits cheminements, tout ça, donc c'est vraiment une relation enrichissante et c'est pas juste du boulot et c'est ça qui est beau, quoi. Donc voilà, encore merci à toi pour l'invitation. Oh, c'est vraiment partagé et sache que je suis trop contente en tout cas de travailler avec toi et je suis trop contente là depuis qu'on a démarré, c'est vraiment super et merci de m'accompagner, merci de me soutenir et aussi merci d'avoir accepté de faire ce podcast avec moi parce que vraiment je sais, on en avait parlé, je sais que voilà, c'est un peu challengeant de sortir de sa zone de confort, de confiance, mais franchement voilà, merci beaucoup d'avoir été là et merci d'avoir partagé tout ça aussi avec la communauté pour qu'eux aussi puissent du coup soit peut-être venir échanger directement avec toi. D'ailleurs, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? On peut me retrouver sur Instagram à @French_VA, donc VA pour les francophones. Puis ça serait avec plaisir. Si jamais vous avez des questions ou si vous voulez réagir un petit peu à ce qu'on a dit avec prudence, ça serait avec grand plaisir que j'y répondrai.
Oui, complètement. On vous mettra de façon en barre d'infos tous les liens justement pour aller découvrir Suzy. Franchement, elle est adorable. Voilà, allez échanger avec elle. Si vous cherchez une assistante, je ne peux que vous la recommander si elle correspond à ce que vous recherchez et à ce que vous ressentez de son énergie. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je te fais plein de gros bisous. Merci Et puis, Prudence, oui. à très vite. Gros bisous, à bientôt. Bisous, bisous.